Il était une fois une très belle fille nommée Amara. Amara vivait avec ses parents dans un très petit village. Sa mère avait autrefois été la femme la plus belle du village, qui était la joie de tous, car tous les célibataires du village voulaient qu'elle soit leur épouse. Le père d'Amara était considéré comme l'homme le plus bas du village pour avoir épousé la mère d'Amara, car même le prince du village n'avait pas pu gagner son cœur. Amara grandit pour devenir plus belle que sa mère et était admirée par toutes les jeunes filles du village. Un jour, Amara rentrait chez elle après avoir puisé de l'eau à la rivière lorsqu'elle aperçut un serpent géant qui la fixait. Elle était terrifiée, car elle n'avait jamais vu un serpent aussi grand de sa vie. Le serpent s'approcha doucement d'elle et Amara cria de toutes ses forces, fermant les yeux par peur. Lorsqu'elle les ouvrit, le serpent avait disparu et Amara s'empressa de courir chez elle, effrayée. Amara arriva chez elle et raconta ce qui s'était passé à sa mère, qui la réconforta, heureuse qu'il ne lui soit rien arrivé. Au fil des semaines, des événements étranges commencèrent à se produire. Amara se retrouvait souvent dans des situations dangereuses pour être miraculeusement sauvée par le serpent. Un jour, elle allait écraser un scorpion venimeux lorsqu'un serpent apparut soudainement, sifflant bruyamment pour l'avertir. Amara aperçut le scorpion dangereux et le serpent qui sifflait devant elle. Elle en eut tellement peur qu'elle retourna chez elle. La pensée du serpent ne la quittait pas, et Amara se demandait ce qu'il voulait d'elle. La nuit venue, Amara se coucha et fit un rêve terrifiant où elle se voyait en serpent, sifflant et se déplaçant à côté du serpent qu'elle avait toujours vu dans les buissons. Elle se réveilla, terrifiée, et courut raconter à sa mère son horrible rêve. Sa mère la réconforta et lui assura que ce n'était qu'un rêve. Le soir suivant, Amara se rendit dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage lorsque le serpent apparut devant elle. Remplie de peur, elle s'enfuit sur une courte distance et remarqua que la branche d'un arbre, juste à l'endroit où elle venait de se tenir, tomba au sol, manquant de peu de la frapper. Amara se retourna et aperçut le serpent qui s'éloignait discrètement sans lui faire de mal. Perdue dans ses pensées, Amara décida de suivre le serpent, car il était évident que celui-ci était là pour la protéger et non pour lui faire du mal. Elle suivit le serpent en silence, celui-ci la guidant jusqu'à sa grotte. Amara manqua de courage pour s'approcher du serpent, alors elle retourna chez elle, effrayée. Peu savait-elle que quelqu'un les avait suivis. Lorsqu'elle entendit son cri, une jeune fille du village, nommée Lina, avait entendu le cri perçant d'Amara et se précipita pour voir ce que c'était. Lorsqu'elle aperçut Amara et le serpent géant qui se regardaient de loin, curieuse, Lina suivit Amara et le serpent, se demandant quelle relation Amara entretenait avec ce serpent. Elle décida ensuite de répandre des rumeurs dans le village, affirmant qu'Amara possédait des pouvoirs sombres lui permettant de contrôler les serpents. Elle raconta aux villageois comment un serpent dans la forêt avait sauvé Amara d'une branche tombée. Le gossip d'Amara se répandit rapidement dans le village comme un feu de forêt. Des chuchotements et des conversations murmurées éclatèrent, certains villageois devenant suspicieux à l'égard d'Amara, se demandant si elle était en alliance avec des forces obscures, tandis que d'autres croyaient simplement que c'était une tentative désespérée de Lina pour discréditer Amara par jalousie. Cela n'empêcha cependant pas les jeunes hommes du village d'avoir l'intention de demander la main d'Amara en mariage. Amara était de loin la plus belle jeune fille du village et les hommes étaient tous aveuglés par sa beauté. Un jeune homme, nommé Kofi, vint demander la main d'Amara en mariage. Kofi était un très beau fermier, avec un excellent parcours dans le village. Il avait rencontré Amara lors du dernier festival organisé et depuis lors, ils passaient du temps à se connaître. Amara avait rejeté toutes les propositions de mariage des autres célibataires du village, car Kofi lui avait promis qu'il l'épouserait. Kofi rencontra les parents et la famille d'Amara et déclara son intention de l'épouser. Une date pour l'introduction du mariage fut fixée. Amara rêvait de sa vie avec Kofi, car il était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Le jour de l'introduction du mariage arriva et Amara était absolument magnifique. Tout le monde s'était réuni pour assister à la cérémonie de mariage lorsqu'à l'improviste, le serpent géant se glissa au milieu d'eux, effrayant tout le monde, y compris Kofi, qui ne parla plus jamais à Amara. Cela brisa Amara car tout le village l'évita, croyant qu'elle avait une connexion avec des forces obscures. Amara s'enfuit de son village pour vivre avec la meilleure amie de sa mère, qui était sa marraine, dans le village voisin. Ce fut une grande échappée pour Amara car elle ne supportait plus tout ce qui se passait dans son village. Amara parla à sa marraine Nia du serpent géant et de la façon dont il avait ruiné sa vie. Sa marraine proposa alors un plan pour tuer le serpent avant qu'il ne gâche davantage la vie d'Amara. Elles retournèrent dans le village d'Amara
et Amara conduisit sa marraine à la grotte où le serpent vivait. Le serpent était profondément endormi, alors Amara et sa marraine s'approchèrent silencieusement du serpent. Amara leva son couteau et tenta de l'enfoncer dans la tête du serpent lorsqu'il se réveilla soudainement et mordit Nia, effrayant Amara qui se coucha par erreur la main avec son couteau, déversant son sang sur le serpent. À la grande surprise de tous, le serpent commença à changer. Ses écailles se dissoudirent en peau humaine et en quelques secondes, il se transforma en une belle jeune fille qui ressemblait tellement à Amara. Le cœur d'Amara s'emballa alors qu'elle fixait la jeune fille, ne comprenant pas pourquoi elle ressemblait tant à elle. Elle courut chez sa mère pour lui raconter que le serpent géant s'était transformé en une fille qui lui ressemblait exactement. La mère d'Amara lui révéla alors qu'à la naissance d'Amara, tout le monde était en jubilation. Puis, soudainement, elle ressentit une forte envie de pousser. Elle poussa une fois de plus et un serpent sortit, effrayant tout le monde dans la pièce. La mère d'Amara prit le serpent et l'abandonna dans la forêt, ne voulant pas que quiconque dans le village découvre ce qui s'était passé. Accablée d'émotion, Amara et sa mère retournèrent dans la forêt pour retrouver la jeune fille. Lorsqu'elles arrivèrent dans la forêt, elles virent la jeune fille qui semblait effrayée et confuse, et à côté d'elle se trouvait la marraine d'Amara, Nia, qui agissait bizarrement. Elle était devenue folle, et lorsqu'elle aperçut Amara et sa mère, elle commença à faire des révélations choquantes. Elle leur expliqua qu'il y a plusieurs années, la mère d'Amara avait pris quelque chose qui lui appartenait. Elle dit à Amara « Ta mère et moi étions les meilleurs amis du monde et j'étais amoureuse d'un homme qui tomba profondément amoureux de ta mère. Par jalousie, lorsque j'ai appris que ta mère était enceinte de toi, je suis allée consulter un sorcier pour transformer ton bébé à naître en serpent. Nous ne savions pas que ta mère attendait des jumeaux. Lorsque ta mère a accouché, j'ai cru que le charme ne fonctionnait pas car elle avait un bébé en bonne santé. Je ne savais pas que l'un de ces bébés était sorti sous la forme d'un serpent. J'ai découvert cela lorsque tu m'as parlé du serpent qui t'était apparu dans la forêt. J'ai consulté à nouveau mon sorcier et il m'a révélé que ce serpent était ton second enfant. La marraine d'Amara continua en éclatant de rire de manière folle et Amara comprit que la transformation de sa sœur en serpent était responsable de la folie de sa marraine. La révélation frappa Amara comme un éclair. Elle avait toujours ressenti un lien étrange et mystérieux avec le serpent, mais jamais elle n'aurait imaginé que ce serpent était en réalité sa sœur. Elle observa sa sœur jumelle avec émerveillement et tendresse. Cette jeune fille, qui avait été transformée en serpent, était celle qu'elle avait toujours cherchée sans le savoir. Elles se regardèrent dans les yeux, leur cœur battant à l'unisson, et une connexion profonde se créa entre elles. Cette nouvelle fraternité, ce lien inexplicable et puissant, les liait à jamais. La sœur d'Amara, bien qu'elle ait vécu une existence solitaire et marquée par la transformation, semblait désormais apaisée. Elle expliqua à Amara qu'elle n'avait jamais voulu que sa sœur mène une vie malheureuse. Bien au contraire, elle avait vu Kofi comme une menace pour l'avenir d'Amara, non seulement parce qu'il l'avait vue comme une simple conquête, mais aussi parce qu'il était aveuglé par le désir de prouver sa valeur par un pari. La sœur d'Amara savait que, dans une telle relation, Amara ne serait jamais vraiment heureuse. Le mariage, qui semblait être la réponse à tous les rêves de Kofi, risquait d'être un piège pour Amara. En intervenant, elle espérait pouvoir empêcher ce futur triste. Amara, après avoir écouté les paroles de sa sœur, se rendit compte qu'elle avait été aveuglée par son désir de plaire et d'être aimée, sans voir les véritables intentions de ceux qui l'entouraient. Elle prit une profonde inspiration, se sentant à la fois libérée et en paix. Elle comprenait maintenant pourquoi les événements s'étaient déroulés ainsi. La vérité lui permettait d'embrasser son destin, et ce destin ne résidait pas dans une vie dictée par les attentes des autres. Elle embrassa sa sœur avec douceur et respect, en silence, et une chaleur bienveillante envahit son cœur. C'était un acte d'amour sincère, un acte de réconciliation avec tout ce qui avait été. Amara et sa sœur, désormais unies, se promirent de se soutenir mutuellement, d'explorer le monde ensemble, de ne jamais se laisser définir par le passé ou les erreurs du passé. Avec leur mère à leur côté, elles étaient prêtes à commencer une nouvelle vie, libres des chaînes qui les avaient toutes tenues prisonnières jusque-là. Elles savaient que l'unité, l'amour familial et le respect mutuel seraient les piliers de leur avenir commun. Leur histoire ne faisait que commencer et elles étaient prêtes à la vivre ensemble, fortes et déterminées. Ainsi, elles s'en allèrent toutes trois, traversant la forêt, vers un futur radieux. Les rayons du soleil perçaient à travers les arbres, illuminant leur chemin. C'était un symbole de la lumière qui envahissait désormais leur vie. Elles ne se retournaient plus vers le passé, mais avançaient avec confiance, prêtes à affronter tout ce que l'avenir leur réservait.
Elle savait que tant qu'elles resteraient unies, rien ne pourrait les détruire. Rien ne pourrait briser leur amour, leur fraternité et leur engagement envers l'une et l'autre.